Maintenance de la Browser GTX. Vous aurez à l'écran nettoyage cap, racle, air protection des buses. Démontez le plateau. Allez dans le menu en validant sur OK. Choisissez maintenance. Dans maintenance, choisissez maintenance pièce nettoyage remplacement. Validez sur OK. Ici, vous aurez la liste de toutes les choses à nettoyer. On a aussi le remplacement du nettoyeur de la racle et le remplacement donc de la racle couleur et blanc. Pressez sur OK, le plateau va rentrer. Il suffira de patienter quelques instants. Préparation, donc vous aurez besoin des bâtonnets de nettoyage. D'accord. Et vous aurez besoin du petit réceptacle que l'on va remplir avec du liquide du cleaning solution, liquide de nettoyage. Le liquide, vous le posez sur le côté de la machine, jamais à ces niveaux-là, de façon à ce que si jamais ça vient se remplacer, ça ne tombe pas sur la machine. À l'écran, nous allons avoir coupé le courant, consulter le manuel d'instruction. Donc vous pourrez vous référer soit à la section maintenant sur le manuel, soit dans la partie cookbook. Ouvrir le capot, la machine va s'éteindre. Donc là, nous allons nettoyer. Donc on peut décaler le chariot de tête, tremper le bâtonnet dans la solution de nettoyage. Et nous avons plusieurs éléments à nettoyer. Le première petite capping à nettoyer. D'accord, avec les 4 petits tétons à l'intérieur et un petit trou. Il faudra nettoyer aussi le contour de la capping principale avec le nettoyage de la languette centrale. Nous aurons le nettoyage du racleur. Et ensuite, on ira nettoyer le dessous de la tête. Donc dans un premier temps, on va frotter énergiquement sur le contour de la lèvre pour évacuer l'encre sèche. Donc n'ayez pas peur d'appuyer, de frotter. Une fois que vous avez fait le nettoyage extérieur, on va venir nettoyer l'intérieur pour évacuer l'encre sèche. N'hésitez pas à rincer le bâtonnet. À le l'essorer gentiment. Et on prendra un bâtonnet pour l'encre blanche, un bâtonnet pour l'encre couleur. Le but étant d'enlever toute l'encre sèche et de faire en sorte qu'il y ait pas d'encre qui traîne. Nettoyage de la capping, nettoyage complet du contour, de la lèvre en caoutchouc. N'ayez pas peur de frotter énergiquement. Faites bien le contour. Même principe, rincez votre bâtonnet si besoin. Essorez-le. Une fois que la capping est nettoyée et que toute l'encre a été retirée, nous allons venir nettoyer
la raclée. Donc, côté droit, le dessus, côté gauche. Nettoyez le petit râteau en plastique pour évacuer les résidus d'encre sèche. Si besoin, allez gratter à l'intérieur du râteau en plastique, d'accord, pour évacuer l'encre sèche. Il y a une pince qui nous permettra aussi d'aller chercher l'intérieur pour récupérer toute l'encre sèche. Une fois que c'est fait, on peut nettoyer la cape racle sur le dessus gentiment. On peut le frotter au chiffon pour évacuer des petites gouttes d'encre sèche. On pourra nettoyer aussi tout le châssis, le tour. Donc n'hésitez pas à prendre un chiffon polyester imbibé de Cleaning Solutions pour pouvoir nettoyer. Après avoir nettoyé le support, le nettoyage des capings, le nettoyage de la raclée, nous allons nettoyer le dessous de la tête. Donc là, pour le dessous de la tête, nous allons nettoyer le dessous du châssis, ici. N'ayez pas peur de frotter. S'il y a besoin, on peut même prendre un chiffon polyester et frotter au-dessous. Après avoir entièrement nettoyé le côté là, on peut nettoyer aussi le côté de droite. Il nous restera aussi le nettoyage de la tête, côté gauche, pour évacuer toutes les encres sèches. Donc le nettoyage du côté gauche, le nettoyage du dessous. N'ayez pas peur de frotter gentiment, évitez tant que possible d'aller sur la partie centrale de la tête qui contient les piezo, il vaut mieux éviter. Vous aurez ici, entre la partie métallique et le centrage de la tête, vous avez ici une petite languette blanche qui va se former avec le temps. Il faudra venir frotter et nettoyer pour l'évacuer. Au bâtonnet, j'ai réussi à décoller le petit filet blanc et ensuite je viens gentiment tirer dessus pour pouvoir évacuer l'encre sèche. Voilà. Nous réaliserons exactement la même chose sur la partie couleur. Nettoyage de la partie couleur. Donc nous allons nettoyer la même chose que sur le blanc, la caping, faire bien le tour, l'intérieur, évacuer l'encre sèche. N'ayez pas peur de frotter gentiment quand même. Récupérer l'encre sèche, bien nettoyée. Même principe, rincez le bâtonnet, essorez-le pour pouvoir récupérer l'encre sèche, l'encre mouillée. Une fois que vous avez bien nettoyé
On nettoiera le contour de la caping extérieure. N'ayez pas peur de frotter. Et la partie centrale. Nettoyage du racleur. N'ayez pas peur d'aller chercher à l'intérieur, comme ceci, pour récupérer l'encre sèche. Si toutefois au bâtonnet vous n'arriviez pas à récupérer, on va utiliser la petite pince et aller chercher gentiment les encres sèches qui sont en dessous du râteau en plastique. Nettoyage complet du contour. Donc n'ayez pas peur de prendre un chiffon et de frotter si vous avez besoin. Nettoyage du dessous de la tête. Donc même principe, un bâtonnet, le nettoyage du dessous de la tête. Donc nettoyage du côté gauche. Ça peut être nettoyé au chiffon pour récupérer l'encre. Ensuite, nous avons le nettoyage du côté gauche de la tête. L'angle métallique, le dessous entre la partie métallique et la tête, une partie centrale à frotter. Côté gauche, pareil. Nettoyage ainsi que ici. Le nettoyage étant terminé, vous pouvez fermer les capots. La machine se rallume. Il suffira de faire un test d'impression que la machine vous demande sur le blanc et la couleur.